Voilà, alors à la demande générale, presque générale, je vais vous montrer comment dessiner des petits personnages kawaii. Il y a plusieurs choses à savoir déjà, c'est que kawaii ça veut dire chou en japonais. Le kawaii, ça vient en grande partie des proportions où pour un personnage normal, vous allez avoir une tête qui rentre à peu près 8 fois dans le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est les proportions standards. Et puis pour un kawaii, vous allez avoir une tête beaucoup plus grosse et un corps beaucoup plus petit. Ok, donc la tête, elle fait la moitié du personnage en fait. Déjà ça, c'est un élément à retenir. Puis après, dans un personnage normal, vous allez avoir une forme de visage assez allongée, des proportions régulières, alors que dans le kawaii, vous allez avoir des yeux, souvent, pas toujours, mais des yeux qui sont assez énormes, un petit nez, une petite bouche, et puis des cheveux voilà, qui entourent la tête. Et puis ensuite votre tout petit corps. Dans un personnage kawaii, le corps est aussi moins détaillé que si vous faites du dessin réaliste. Ok, c'est un style qui est très synthétique, qui est très résumé. Alors pour faire les yeux, donc vous avez un œil de base qui est une sorte d'ovale comme ça, auquel vous pouvez donner plein d'expressions. Donc si vous le faites, si vous le coupez là en bas comme ça, eh ben vous aurez un œil plutôt qui sourit. Si vous le coupez en haut de la même manière, donc toujours on part toujours avec cet ovale, coupez en haut un peu comme ça, et puis en bas un peu plus droit, vous aurez un œil un peu plus énervé. Puis après, c'est des choses que vous pouvez venir reprendre avec le petit sourcil par-dessus. Là, je reprends ce qu'il y a en bas, ça donne un air un peu rieur, et puis là, je reprends comme ça donne un air un peu plus fâché. Pour les pupilles, dans les personnages kawaii, c'est souvent des pupilles qui sont assez grandes. Elles peuvent venir toucher le bas ou pas, comme vous voulez. Et puis, il y a la lumière dans l'œil qui donne un aspect très chou, comme ça. Vous pouvez venir faire un rond ici, un rond ici. Et puis ces deux ronds-là, ils vont rester parfaitement blancs. Là, vous avez la pupille que vous allez venir colorier en noir. Après là, si vous voulez rajouter des couleurs, vous pouvez, si vous faites au crayon iris, c'est égal. Mais là, c'est l'iris. Vous pouvez soit laisser blanc, soit venir faire une couleur. Là, je rajoute ça dans l'idée qui est le noir, une couleur et du blanc. Mais vous pouvez juste faire le noir et le blanc. Si vous faites ça, il faut que le rond que vous avez dessiné tout à l'heure, il aille vraiment jusqu'au bord. Et puis après, on a dit dans le rond, il faut que ce soit vraiment blanc. Puis là, vous avez un œil tout kawaii, tout brillant. Ça, ce blanc, c'est du reflet. Et puis du coup, ça fait quelque chose de très chou. Je vous le montre sur celui d'à côté. Ça change pas grand-chose, mais comme ça, vous pouvez voir un peu. Un œil peut-être un peu plus énervé. Bon, c'est difficile de voir avec l'autre à côté, mais voilà. Là, on voit qu'il est un peu plus énervé. Si je décidais de changer la bouche, voilà. Là, on voit que c'est quelque chose d'un peu plus énervé. Et puis ces yeux, vous pouvez leur rajouter bien sûr des cils, des sourcils, plein de choses. Pour changer par exemple le genre, si vous faites un personnage, ça c'est assez neutre, ou masculin. Si vous voulez attribuer des caractéristiques qui sont dites féminines, comme par exemple des longs cils, vous venez les rajouter simplement. Vous pouvez avoir des longs cils comme ça, vous pouvez avoir des longs cils beaucoup plus épais, ce qui sous-entendra que peut-être le personnage porte du mascara. Ensuite, vous avez les bouches, qui sont en général assez simples. Si vous voulez faire des personnages kawaii, c'est vraiment... Alors les bouches, c'est pas très compliqué, parce que c'est vraiment les yeux qui sont travaillés. Donc la bouche, vous pouvez avoir une petite bouche qui sourit, vous pouvez faire un petit pli comme ça. Hop. Vous pouvez avoir une bouche qui sourit en coin, vous la faites un peu plate, puis elle se relève que d'un côté. Ah, ça a l'air un peu ridicule comme ça, hein, c'est juste deux traits. Mais en fait, quand on les place sur le visage, ça devient une bouche. Je vais vous montrer ça tout de suite, ici. J'en fais un qui sourit en coin. Le nez, vous pouvez avoir des nez qui sont pointus, qui sont ronds comme ça. Vous pouvez en avoir des un tout petit peu plus compliqués, où vous faites le bas du nez et puis l'arête nasale. Ça marche aussi avec les pointus. Vous pouvez même éventuellement supprimer le nez. Des fois, il n'y a pas de nez sur un petit personnage comme ça. Vous pouvez faire un nez comme ça. Franchement, c'est pas très important. Suivant ce que vous dessinez, vous pouvez décider d'ajouter un nez un peu d'animal. Vous pouvez faire un petit nez de chat sur votre personnage comme ça. Après, il faut considérer que ça, c'est sa bouche aussi. Il y a vraiment tout qui est possible. C'est un peu différentes parties comme ça qu'on peut venir mixer. Là, je fais un petit nez rond. Hop, je vais lui faire des yeux un peu contents. Donc, ce qu'on a vu là, après, vous venez les positionner sur votre personnage. J'y vais un peu rapidement pour pas perdre trop de temps. Voilà. Puis maintenant, on va se concentrer un peu sur les formes de visage. Alors, je reviens ici pour vous montrer. Vous pouvez toujours commencer sur votre dessin par faire une espèce de boule. Et puis en fait, le visage, par là, vous allez avoir les yeux dans la boule. Ici, éventuellement, un nez, une bouche. Et puis, le bas du visage, ça va vraiment être
quelque chose comme ça. Là, vous pouvez imaginer le menton, mais c'est quelque chose d'assez bas. Et puis, à vous de voir si vous voulez un visage un peu plus pointu. Voilà, vous pouvez vous faire un alien kawaii. Si vous voulez un visage un peu plus rond, donc là, toujours un peu la boule de départ, les yeux. Puis là, vers le bas des yeux, je me dis, je vais faire les pommettes. Donc, je donne comme un petit rond, vous voyez. Et puis ensuite, je viens là. Bon, moi, je vous fais tout le temps un peu le même parce que si je dois vous montrer, si je dois en inventer un à chaque fois que je vous fais un exemple, je vais pas m'en sortir. Voilà. Puis là, vous avez un petit perso. Enfin, on commence à voir un peu de quoi il s'agit. Et ça, c'est vraiment une forme assez simple à faire. Vous pouvez imaginer, si vous voulez, que vous avez une sphère. Alors après, si vous faites ça, il faut placer les yeux un peu plus haut. Mais puis que là, vous mettez une élastique, puis ça fait comme un petit bourrelet. Et puis là, vous avez votre visage. Vous voyez, je pars de la hauteur des yeux, je viens faire... Ouais, ça fait des petites joues un peu gonflées comme ça, c'est assez chou. Puis ensuite, la tête qui remonte par là. Et puis ensuite, on va venir faire des cheveux. La première chose à faire, c'est définir la forme générale. Est-ce que vous voulez des cheveux longs, qui feront quelque chose un peu comme ça? À peu près, hein. Est-ce que vous voulez des cheveux courts? Vous réfléchissez à la forme que vous voulez, là, et puis en plaçant sur votre tête. Donc, celui-là, par exemple, si je lui fais des cheveux longs, ils vont faire quelque chose comme ça. Puis après, je viens pas m'embêter à dessiner chaque cheveu comme sur un dessin réaliste. Je commence par faire un contour, et puis j'essaye de le mélanger un peu. Donc si c'est des cheveux lisses, vous voyez, je fais des petits traits qui se rentrent un peu les uns dans les autres, comme ça. Une petite mèche. Là, c'est juste des pointes ici. Puis après, on viendra faire le corps là en dessous. Puis on pourra compléter, quand on saura où passe le corps, on peut compléter avec les cheveux derrière. Des cheveux courts, ça peut être ça. Après, toujours dedans, on va effacer les traits de construction s'ils apparaissent encore. Des fois, le fait de redessiner par-dessus, ça les fait disparaître. Puis là, vous avez vos cheveux. Vous n'avez pas besoin d'être plus précise que ça. Maintenant, si vous voulez rajouter, vous faites des traits qui reprennent les bords, perdent des bords, qui reprennent le même genre de mouvement que vous avez fait, pour faire comme un motif à l'intérieur, puis c'est ça qui vous donnera vos cheveux. Et puis pour les cheveux bouclés, vous venez faire alors un alien avec des cheveux bouclés, je vais les faire là-dessus. Donc là, je définis, je vais faire les cheveux par ici. Voilà. Et puis les cheveux bouclés, c'est le même principe, simplement vos traits, il faut qu'ils soient tout dans les arrondis, parce que les cheveux bouclés, c'est arrondi. Vous voyez, je fais comme des vagues, puis je commence vague après vague, tac, puis ça donne, déjà rien que ça donne une petite impression de volume, ça donne l'impression qu'il y a certaines parties des cheveux qui passent devant d'autres. Voilà, et puis après dedans, vous pouvez venir faire la même chose. Ça donne des impressions de cheveux bouclés. Vous verrez, ces cheveux bouclés, faut essayer un peu, faut un peu s'habituer. Vous pouvez toujours faire des essais dans votre cahier de croquis. Essayez d'aller un peu tout le temps dans le même sens. Vous voyez, ici, j'ai été un peu dans des sens différents. Ça donne vite, des fois, une impression de cerveau plutôt qu'une impression de cheveux. Et puis, maintenant, on va encore parler des corps, rapidement. C'est kawaii, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment très rapidement ou beaucoup plus précisément. Moi, ce que je vous conseille pour les corps, c'est de partir de l'idée d'un pictogramme. Vous imaginez les toilettes. Et puis là, vous avez un corps qui va pour un kawaii. Vous pouvez aussi l'imaginer comme ça, mais c'est vraiment des versions très 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 simplifiées de corps. Je vais vous montrer ça ici. Vous n'avez même pas besoin de vous embêter à faire un coup. Donc ici, on peut faire partir les épaules. Et puis, vous pouvez aligner les épaules un peu sur la bouche, au milieu des yeux, disons. Donc là, vous pouvez commencer à avoir vos épaules. Vous définissez à l'avance la taille du corps que vous voulez. Là, ce sera le bas, les épaules, le buste, et puis les jambes, tac, tac. Ah, puis les bras encore, c'est mieux. On fait une petite chaussure comme ça. Et puis pour les mains, vous pouvez faire comme des moufles. Donc un petit trait comme ça, un plus grand, tac, tac. Et puis là, vous avez une main. Si vous voulez absolument rajouter des doigts, vous pouvez venir comme ça. Voilà, et puis vous pouvez donner un mouvement, c'est pas très compliqué. Si vous voulez lui ouvrir un peu le bras, comme ça si vous voulez le mettre derrière, le mouvement ça peut être ça, il peut avoir le bras ici, et il tient, je sais pas, son chien en laisse, n'importe. Vous pouvez aussi faire un bras plié, vous coupez au milieu et puis vous changez de direction. Comme ça vous avez quelque chose d'un peu plus vivant, même si ça reste assez statique, ça fait l'affaire. Et puis après, bien sûr, ça c'est la structure de base. Par là-dessus, vous pouvez venir rajouter des habits, vous pouvez faire une chemise. Voilà, c'est égal. Après, vous venez réfléchir à ça un peu comme vous voulez. Je vais vous montrer d'autres exemples. Donc c'est un peu ça la base pour les petits personnages. Et puis ensuite, il faut leur définir, c'est vous qui choisissez des caractéristiques que vous voulez. Si c'est un personnage énervé,
vous savez que vous allez devoir positionner des yeux un peu fâchés comme ça. Une bouche fâchée aussi. Voilà, puis là vous avez d'un coup un personnage énervé, puis après vous pouvez décider pourquoi il est énervé, vous pouvez lui mettre des attributs, ou bien un personnage qui rigole. Et du coup, les yeux, ce sera... Vous pouvez vraiment les faire comme ça. Et puis là vous avez un personnage tout content, c'est vraiment assez rapide. Si vous trouvez que c'est pas suffisant, si vous trouvez qu'on voit pas bien ce que vous voulez dire, ben vous pouvez rajouter des éléments qu'on identifie comme amusants. Par exemple, je pense que vous connaissez tous maintenant les emojis, vous voyez ce que c'est. Vous pouvez rajouter la petite larme de rire. Ouais, alors là, on dirait qu'il pleure vraiment. Mais si vous rajoutez les larmes ici, comme si elle giclait un peu. Voilà, d'un coup on a l'impression qu'il pleure de rire, il y a du mouvement. Les kawaii, c'est pas des emojis, mais les kawaii c'est vraiment ce style tellement résumé que vous pouvez vous inspirer d'autres choses que la peinture de la Renaissance, il faut même. Donc les emojis, ça joue. Les emojis, c'est des kawaii en fait, quand on y pense. C'est vraiment ce style très résumé qui communique très vite quelque chose. Dans la même idée, vous pouvez habiller vos personnages en fonction soit de leur humeur, soit de leur look. Comme on voit ici, là, il y a gothique, punk, hippie, qui aide à les identifier. C'est pas seulement les yeux et les bouches, c'est aussi les tenues. Et puis après, vous pouvez encore, à côté, vous définir d'autres éléments. La hippie, elle a une petite guitare, puis un petit papillon, par exemple. La gothique, elle a aussi une petite guitare, mais électrique, et puis une petite chauve-souris. Tout ça, ça aide à la lecture de votre dessin, suivant ce que vous voulez y mettre. Et puis ça c'est pour les personnages. Après, si vous voulez dessiner autre chose que des personnages, vous pouvez appliquer un peu les mêmes principes. Donc des grands yeux avec beaucoup de lumière et des grandes pupilles. Et puis une petite bouche toute chou. Puis voilà, puis ça vous le mettez sur ce que vous voulez. Je vous ai vu plusieurs fois dessiner muffin. Si vous voulez faire un muffin kawaii, ben, vous dessinez votre muffin. Puis vous lui mettez deux grands yeux avec de la lumière comme ça. Hop, une immense pupille. Puis vous lui faites une petite bouche là, puis vous avez un muffin kawaii. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez rajouter aussi, ça se fait souvent, des fois vous pouvez rajouter un petit ici, une petite hachure, ou bien si vous faites en couleur, vous pouvez mettre un petit rond rose ou un petit rond rouge. Ça fait des petites pommettes un peu rougissantes, et puis c'est considéré comme assez chou aussi. Et voilà, moi je vous ai fait en noir blanc. Après, c'est bien sûr, vous pouvez le colorier, vous pouvez colorier tout ça comme vous voulez. Voilà.